Et commençons le culte de mercredi avec la prière silencieuse. Bien-aimés, je prie que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous allons louer l'Éternel avec le cantique numéro 433. 눈을 들어 산을 보니 도움 어디서 오나 전지지 Dieu qui a créé le ciel et la terre 여호와 나를 et vous secours et les monnaies. 도와주시네 너의 말이 실족자 않게 주가 지키며 Gardera. 택한 백성 Il veut garder son 항상 peuple toujours en sécurité, veillant sur eux nuit et jour. Dieu notre secours va être votre ombre quand vous vous reposez. Le soleil 너를 삼지 않겠네 내게 화를 주지 않고 오늘 하시며 너의 주님 지금부터 영영 인도하시리 Nous allons prier tous ensemble. Premièrement, prions pour notre bien-aimé, pasteur principal. 아버지 하나님의 뜻을 만방의 아버지 선포케 하시고 아버지 그 권능으로 말미암아 무한한 영혼들을 구원하며 영혼들을 치료하며 아버지 영계를 뚫어 아버지의 뜻들을 펼쳐나갈 수 있도록 크신 은혜를 베풀어 주시니 감사드립니다. 사랑하는 당회장님, 이제 마지막 때 인간경장 마무리를 이루게 하여 제창조의 권능의 완성을 아버지 이루게 하여 그 공의를 채우고 계시오니 더 권능으로 함께 하셔서 신속히 아버지 그 모든 공의를 채워 아버지의 뜻을 이룰 수 있도록 아버지가 친히 함께 하시며 이제 아버지 하나님의 뜻이 온 땅에 아버지 전 세계를 신속히 아버지 복음화시키며 아버지 온전한 뜻을 이룰 수 있도록 함께하여 주옵소서. 모든 것 감사드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Prions pour la construction du sanctuaire des Canaan et pour la construction du grand sanctuaire. 이제 개척 때부터 아버지의 이 가나안 성전과 대성전을 아버지 짓기를 원하시는 그 아버지의 뜻대로 모든 것을 이루어 오심을 감사드립니다. 아버지 너는 내게 부르짖으라 응답하겠고 그거 비밀하니 나타내 보인다고 말씀하셨으며 할 수 있거든요 무슨 말씀인데 능치 못하리 없다고 말씀하셨고 그리하여 말씀을 통하여 우리 만민의 모든 성도들을 영적인 성전을 이루게 하여 아버지 모든 악은 모해로 벗어버리고 흠과 티가 없는 참으로 거룩한 영적인 성전을 이루는 영의 사람 온영의 사람을 나오기를 원하셔서 아버지의 성전을 봉헌하기를 원하신 그 아버지의 뜻이 신속히 이루어지기를 원합니다. 이제 신속히 이 모든 것들이 아름답게 이룬바되고 또 성전의 아버지 이전 문제도 아름답게 이루셔서 아버지가 친히 모든 걸 주관하시고 섭리하셔서 형통하게 인도받게 도와주시고 마지막 때 연왕들과 더불어 이 모든 섭리가 가나안 성전 대성전이 신속히 이름으로 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 이 땅에서 신속히 이루어질 줄로 믿고 감사를 드리오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘은
당회장님 영상 설교 공부 잘하는 비결 두 번째 Aujourd'hui, nous 말씀을 allons 듣습니다. suivre 말씀의 은혜 받기 le 위해서 message du pasteur 기도하시고 principal, 예배를 위해서 le clé 이를 가나안 pour 성교의 bien 지도자 étudier. La deuxième session, prions pour ce 정현진 message. 목사님 기도해 주시겠습니다. 사랑의 아버지 하나님 Et 감사합니다. le pasteur Yan John 오늘 Chon 사랑하는 당회장님 va recommander ce 영상 culte 설교 entre les mains 비결 du 두 Seigneur. 번째 말씀 증거하십니다. 아버지 우리 모두가 아버지 하나님 이 말씀을 들음으로 생명되게 하시고 능력되게 하시고 참으로 세상을 이길 지혜와 명철함을 더하시며 우리 학생들에는 공부 잘하여 아버지의 큰 뜻을 이룰 수 있는 아버지 그리스도에서도 모두게 성공하고 아버지 앞에 큰 영광 돌리는 말씀이 되도록 축복하여 주옵소서. 시종 말씀을 통해 우리 모두가 은혜를 아버지 더하는 귀한 시간 되게 하시고 아버지께 영광 돌리는 아버지 귀한 시간 되도록 축복해 주시옵소서. 모든 것 감사드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니 Dieu, 낮에 해가 너를 상치 Dieu est 아니하며 votre, 밤에 celui qui 달도 vous garde. 너를 해치 Il est 아니하니이다. celui 할렐루야. 좋으신 qui est à 아버지 votre 은혜와 사랑을 droite. 감사를 드립니다. Et le soleil ne vous fera pas du mal pendant la journée, la lune pendant la nuit. Alléluia, Père Dieu, merci pour nous avoir protégés pendant les 3 jours après le dimanche. Merci parce que tu as permis que nous puissions nous réunir ici pour le culte de mercredi, à travers le culte en ligne. Et depuis le commencement de cette église, notre bien-aimé pasteur principal, à travers ce message de vie et à travers les œuvres du Saint-Esprit, nous avons été capables de te rencontrer toujours et nous avons été conduits dans la voie de bénédiction. Merci pour toute bénédiction, spécialement à travers le pasteur Isujin qui a montré des œuvres étonnantes de la puissance et tu as guéri plusieurs sortes de maladies. Tu nous as donné des réponses et des bénédictions. Merci aussi pour toutes ces bénédictions. En ces temps de la fin, où le monde est rempli de maladies et d'accidents, et spécialement le coronavirus est en train de frapper le monde et est en train d'entraîner le monde entier dans la peur. Et Père, tu nous as dit de ne pas être troublé, mais de croire en Dieu, de croire en toi. Et celui qui est né de Dieu va nous garder. Et le malin ne va pas nous toucher. Celui qui est né de Dieu sera protégé. Et tous les membres de Malmine ont ces désirs ardents d'être toujours à côté de toi. Aujourd'hui, nous allons écouter le message du pasteur principal, la clé pour bien étudier. La deuxième session permet que ce message puisse devenir notre foi et vie. Spécialement, bénis tous les étudiants de Malmé à travers le monde entier, avec la grâce et l'inspiration d'en haut, pour qu'ils soient précieusement utilisés et comme les héros de l'ère du sanctuaire de Cana. Bénis le modérateur et Père, accepte joyeusement les louanges de la chorale Lumière dorée. Et bénis aussi tous les membres de Manmin qui participent à ces cultes sur GCN et sur Internet et sur YouTube avec la même grâce que nous recevons ici sur place dans le sanctuaire principal. Père, que tu sois glorifié à travers ce culte de mercredi. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le passage biblique se trouve dans Jacques 3, 17, 18 et Proverbe 9, 10. J'ai lu l'enseignant Jésus-Christ, Jacques 3, 17, 18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie, et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen.
영상으로 준비된 금빛 성가대 찬양과 연주 후에 당회장님의 영상 Après 공부 잘하는 비결 두 la louange de 번째 la 듣겠습니다. chorale Lumière de Rue, nous allons suivre la deuxième session de l'enseignement intitulé Le clé pour bien étudier. Ceux qui sont fortifiés par le Seigneur. Béni par Dieu. Le Seigneur vous éclaire, vous illumine. Ceux qui désirent demeurer dans la maison de l'Éternel, de toujours l'Éternel. Ce sont des hommes bénis. Le Seigneur vous aime beaucoup. Votre service offert comme une belle louange, votre service offert comme une belle prière partout où vous allez sur cette terre. Le nom du Seigneur sera élevé. Ceux qui sont fortifiés par le Seigneur et sont sur le chemin des Sion sont vraiment les hommes bénis. Le Seigneur prend plaisir en nous. Et ceux qui désirent rester de sa main et offrent des louanges du Seigneur sont vraiment des hommes bénis. Et Dieu nous aime vraiment. Votre service est offert comme une belle louange et votre dévotion est offerte comme une belle prière. Partout où vous irez sur terre, le nom du Seigneur sera élevé. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la deuxième session sur le clé pour bien étudier. Lors de la dernière session, avant de parler du clé pour bien étudier, nous avons d'abord discuté du but des études et pourquoi vous devez étudier. Vous étudiez pour votre propre bonheur,
Mais au moment où nous croyons au Seigneur, ressentons la plus grande joie, c'est quand nous rendons gloire à Dieu. Vous trouverez les études joyeuses et agréables si vous le faites pour le glorifier. C'est parce que Dieu vous donne de la joie et lorsque nous lui rendons gloire, il nous rend aussi la gloire. Alors que Dieu vous exalte, la louange et la renommée vous suivent. De plus, il rendra vos voies prospères et répondra aux désirs de votre cœur. Membres adultes, ne pensez pas que cela ne vous concerne pas car vous n'êtes pas étudiant. Vous avez des enfants ou des petits-enfants et ces messages peuvent aussi être appliqués dans vos lieux de travail, vos entreprises et vos familles dans tous les aspects. Étudier sérieusement, mais ce seul fait nous donne de la joie car il est suivi d'un sentiment d'accomplissement. Ce n'est pas exagéré de dire qu'étudier est le devoir des étudiants. Si vous rendez gloire à Dieu en étudiant sérieusement, de belles récompenses sont accumulées dans le ciel. Étudiants, reconnaissez-vous maintenant pourquoi vous devriez étudier? Ce n'est que lorsque vous avez un objectif clair des études et que vous pouvez développer un désir d'étudier et obtenir d'excellentes notes. À partir d'aujourd'hui, examinons le clé pour bien étudier. Proverbe 29 déclare, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois et ne se tient pas auprès des gens obscurs. » J'espère que non seulement les étudiants, mais tous les membres appliqueront ce clé pour bien étudier dans votre vie quotidienne, afin que vous puissiez gagner la reconnaissance sur cette terre et pouvoir vous tenir devant notre Seigneur dans la Nouvelle Jérusalem. Chers étudiants et parents, les étudiants ne peuvent pas exceller dans les études simplement parce qu'ils les veulent. Il y a des conditions à remplir pour exceller dans leurs études. Et surtout, les parents doivent être conscients. Certains parents pensent que leurs enfants peuvent exceller dans les études si seulement ils essayent. Et ils pensent à tort qu'ils ne font pas assez d'efforts et manquent de détermination. S'ils se contentent de réprimander leurs enfants, cela pourrait entraîner des effets néfastes. Pour les aider à bien étudier, les parents doivent d'abord diagnostiquer la situation. Après avoir diagnostiqué leurs patients, les médecins suggèrent un traitement et des médicaments appropriés. Si un médecin fait un mauvais diagnostic, les choses vont mal se passer, n'est-ce pas? Il en va de même pour nos pasteurs. En visitant les âmes ou en leur offrant des conseils, ils devraient entendre correctement la voix du Saint-Esprit. Et sinon, leurs conseils pourraient provoquer des ennuis au lieu de bénédictions. De même, si les étudiants ne réussissent pas bien, les parents devraient d'abord découvrir la raison et le moyen pour qu'ils s'améliorent. Parmi les conditions qu'ils doivent être remplies pour exceller dans les études, passons d'abord en revue quelques éléments qui s'appliquent à tous les étudiants. La première condition nécessaire pour exceller dans vos études est la capacité intellectuelle. Il est communément appelé quotient intellectuel. Et cela concerne les fonctions du cerveau. Si nous mesurons certaines fonctions du cerveau, nous pouvons les quantifier en tant que quotient intellectuel. Alors pourquoi avons-nous besoin d'un bon quotient intellectuel pour exceller dans les études? Comparé à l'agriculture, le quotient intellectuel est comme la graine. Et selon la graine, les fruits est différent, n'est-ce pas? Si vous semez des graines de pastèque qui sont grosses et douces, vous récolterez probablement des pastèques douces et grandes. Et si vous semez des graines de pastèque qui sont petites et pas aussi douces, vous récolterez probablement des pastèques petites et fades. Il y a de nombreuses années, à la campagne, nous avons eu des pastèques en été. Nous trouverions un pastèque très doux. Ensuite,
Nous en prenons les graines et les séchons et les conservons. Pourquoi? Pour les semer dans les champs. Et plus tard, si nous avons obtenu des pastèques qui sont un peu plus doux, nous avons également retiré ces graines, les avons séchées et sémées plus tard. Et de cette façon, nous pourrions obtenir des pastèques douces l'année prochaine. Si nous avons sémé les graines de pastèques pas si douces, nous avons fini avec des fruits pas si. Ainsi, les agriculteurs sélectionnent le meilleur semences, les gardent pendant la saison des semis et les sèment en génétique. Ils disent que les conscients intellectuels de quelqu'un est déterminé par le facteur d'hérédité d'environ 50%, à savoir le conscient intellectuel est quelque peu une qualité innée. Certains parents reprochent à leurs enfants de ne pas bien étudier en disant « Pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi êtes-vous si stupide? Pourquoi ne pouvez-vous pas bien étudier ?» Mettons qu'ayant entendu ces messages, comment leurs enfants réagiraient-ils? Parce que vous avez eu un faible conscient intellectuel. Vous m'avez fait naître avec un faible conscient intellectuel. Donc, vous ne devriez pas me reprocher de ne pas bien étudier. Bien sûr, même si le père a un conscient intellectuel élevé, la mère ne peut pas l'avoir, mais les deux doivent avoir un conscient intellectuel élevé. Juste de bonnes graines sont susceptibles de devenir de bons fruits. Seulement lorsque votre conscient dépasse un certain niveau, vous êtes susceptible d'obtenir de bonnes notes. Les tests des conscients intellectuels mesurent les domaines suivants: la puissance de la mémoire, la numératie, la puissance perceptive, la puissance du raisonnement, la perception, l'espace, la perception de l'espace et la faculté de la parole. Ces capacités ne sont qu'une partie des fonctions de notre cerveau, mais surtout elles sont nécessaires pour les études. Ainsi, et si vous avez un conscient intellectuel plus élevé, vous pouvez vous attendre à d'excellentes capacités d'apprentissage. Ainsi, la plupart des gens voudraient que les conscients intellectuels de leurs enfants ou les leurs soient élevés, mais pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir un conscient intellectuel élevé. Comme les graines d'une pastèque sont des qualités différentes et chaque personne a un conscient intellectuel différent et présente différentes capacités d'apprentissage. Examinons le résultat de la recherche où la capacité d'apprentissage des enfants est divisée en 8 niveaux par conscient intellectuel. Parmi 8 niveaux différents, les niveaux les plus élevés, supérieurs à 140, ne représentent que 0,7%, soit moins d'un sur 100. Un conscient intellectuel de 140 peut être qualifié d'esprit brillant, tandis qu'un conscient de 150 est un génie. Une personne d'une telle capacité intellectuelle exceptionnelle représente moins d'une personne sur 100. Le deuxième plus haut niveau, le conscient intellectuel de 130 à 139 est également un niveau élevé qui représente 2 ou 3%. Avec cette capacité intellectuelle, les enfants peuvent recevoir un niveau d'éducation plus élevé que leurs amis ordinaires. Le troisième plus élevé, les conscients de 20 à 129 représentent 7 à 8% et les enfants de ce groupe sont encore un peu plus intelligents que les autres enfants ordinaires. Les conscients intellectuels de 110 à 119 sont à un niveau moyen élevé. Les enfants à ce niveau sont juste un peu meilleurs que les enfants moyens. Les conscients intellectuels de 90 à 109 représentent la plus grande population, environ 46,8% de l'ensemble. Ils sont de la gamme normale. Et nous pouvons dire que les enfants de ces groupes représentent un développement intellectuel normal en fonction de leur âge. Les enfants dont le conscient intellectuel est compris entre 80 et 89 ont un développement intellectuel plutôt lent, mais ils ont la possibilité de s'améliorer. Les conscients intellectuels de 70 à 79 représentent 7 à 8% et ils ont besoin de soins supplémentaires dans l'éducation. Environ 3 enfants sur 100 ont un conscient
intellectuelle inférieure à 70, ils ont une possibilité de faiblesse mentale. Ils ont besoin de l'attention d'experts. Cette classification est basée sur des observations et des recherches effectuées par des experts. Mais nous ne pouvons pas affirmer que c'est exact à 100%. De nos jours, ils ont différentes façons de mesurer la capacité intellectuelle. Il existe différentes méthodes de test et les méthodes de notation peuvent être différentes selon le pays. Nous ne pouvons donc pas appliquer ces chiffres à tout le monde. Ce que nous pouvons confirmer de cela, c'est que les gens affichent des capacités d'apprentissage différentes en fonction de leur conscience intellectuelle. Même lorsqu'ils fréquentent le même cours, certains comprennent parfaitement ce qu'ils entendent, tandis que d'autres ne peuvent le comprendre qu'après avoir répété plusieurs fois. Les étudiants ayant une bonne capacité de mémoire n'oublieront pas ce qu'ils entendent une fois, tandis que d'autres l'oublient facilement. Et si toutes les autres conditions sont similaires, les étudiants ayant un quotient intellectuel plus élevé sont susceptibles de mieux réussir dans les études. Ainsi, les parents doivent faire des demandes selon leur niveau. Si votre enfant a un quotient intellectuel inférieur ou un développement intellectuel plus lent, vous ne devriez pas le gronder ou le comparer aux autres enfants en disant « Pourquoi ne faites-vous pas d'efforts ?» L'enfant d'à côté obtient des bonnes notes. Pourquoi ne pouvez-vous pas bien faire comme l'autre le fait? Et si vous le faites, vos enfants peuvent se décourager avec un sentiment d'infériorité et vont commencer à détester les études. Mais cela ne veut pas dire que vous devez abandonner vos enfants s'ils ont un quotient intellectuel enfant. Les étudiants ne devraient pas non plus rejeter la faute sur leur quotient intellectuel. Chers membres de Manmin et étudiants, mettons, que devraient faire les étudiants avec un quotient intellectuel relativement bas pour bien étudier? Tout d'abord, ils peuvent augmenter leur quotient intellectuel. Selon une recherche, quelqu'un peut augmenter son quotient intellectuel dans une certaine mesure et cela peut augmenter au cours du processus de croissance ou s'il dispose de bons environnements et d'opportunités éducatives. De plus, en tant que croyant du Seigneur, vous pouvez augmenter votre quotient intellectuel par des moyens spirituels. La capacité intellectuelle concerne les fonctions du cerveau, n'est-ce pas? Et si vous faites fonctionner votre cerveau correctement, vous pouvez augmenter votre quotient intellectuel. Qu'est-ce qui fait que nos cellules fonctionnent normalement? C'est la sémence de la vie. Je vous ai dit que la sémence de vie est la trace du souffle de Dieu que Dieu a insufflé à Adam. Adam était très sage quand il était rempli du souffle de vie. Genèse 2, 19 déclare « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. » Adam était assez sage pour nommer toutes les créatures vivantes. Dieu a doté les hommes d'une capacité intellectuelle aussi élevée. Après le péché d'Adam, la majeure partie de ses souffles de vie a été enlevée et nous n'avons que la trace, mais une fois que cette sémence se réveille et fonctionne activement par le Saint-Esprit, nos cellules cérébrales fonctionnent à leur meilleur niveau. Ce que vous devez faire, c'est revitaliser la sémence de vie et faire fonctionner activement toutes les parties de votre corps, y compris votre cœur. C'est le moyen de faire fonctionner vos cellules cérébrales, vos nerfs et vos tissus au maximum. La sémence de vie fonctionne activement si vous atteignez la sanctification, la parfaite sanctification. Bien que vous n'ayez pas encore atteint la sanctification, la parfaite sanctification, la sémence de vie peut fonctionner activement lorsque vous êtes rempli de l'esprit et où vous utilisez le mouchoir ou l'eau douce de moine. En observant nos étudiants, nous constatons que ces assistent assidûment à tout le culte et prient chaque soir et réussissent bien dans leurs études.
Nous avons de nombreux étudiants qui reçoivent des bourses. Un bon nombre d'étudiants reçoivent des bourses complètes. Je me demande si la plupart des étudiants reçoivent des bourses de nos jours. De toute façon, chaque semaine, je vois ces étudiants dire qu'ils ont droit à des bourses complètes. Il y en a plusieurs. Beaucoup de nos étudiants reçoivent des bourses et ils assistent avec diligence à tous les cultes d'adoration et prix. Beaucoup gagnent la première place dans toute l'école et beaucoup dans leur classe. Ces étudiants qui prient avec ferveur excellent dans les études. Vous le savez grâce à vos expériences. Lisez la Bible avec la plénitude du Saint-Esprit. Vous pouvez vous concentrer, comprendre si bien. Il en va de même pour les études. Ceux qui prient avec la plénitude de l'Esprit peuvent se concentrer sans penser, sans vaine pensée. Ils peuvent bien se souvenir des choses et les graver profondément dans leur esprit. C'est ainsi qu'ils peuvent bien étudier. La sémence de vie fonctionnera activement une fois que vous atteignez la sanctification, la parfaite sanctification. Même si vous n'avez pas encore atteint la sanctification, la parfaite sanctification, la sémence de vie peut fonctionner activement lorsque vous êtes rempli de l'esprit ou utilisez le mouchoir ou l'eau douce de moine. Je vous mets au défi d'élever votre conscience intellectuelle en faisant confiance à la puissance de notre Seigneur avec qui rien n'est impossible. La meilleure façon d'étudier avec un conscient intellectuel relativement faible est d'utiliser ses capacités intellectuelles au maximum. J'ai mentionné que nous pouvons comparer les conscients intellectuels aux graines, n'est-ce pas? Même les graines ordinaires peuvent produire de bons fruits si un agriculteur en prend bien soin après les avoir sémés sur un champ de bonne terre. L'agriculteur peut aider les semences à exploiter pleinement leur potentiel. Ici, les champs représentent le cœur de ceux qui étudient. Luc 8, 15 déclare ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Vous pouvez exercer votre capacité au maximum lorsque vous étudiez avec diligence, avec un bon cœur. Vous pouvez faire fructuer vos graines 30 ou 60 fois plus. En fait, un conseil intellectuel requis pour exceller dans les universités n'est pas si élevé. Et selon vous, quels sont les conseils intellectuels des étudiants qui gagnent la première ou la deuxième place à l'école? Pensez-vous qu'ils ont un quotient intellectuel élevé? Mais une enquête a révélé que beaucoup d'entre eux ont un quotient intellectuel moyen. Bien sûr, plus un quotient intellectuel est élevé, mieux il peut étudier. Sinon, il y a une raison, parce qu'ils sont trop intelligents, ils peuvent négliger leurs études. De plus, comme ils apprennent les choses à l'avance, ils peuvent ne pas étudier aussi sérieusement. Les professionnels de l'éducation considèrent que les conseils intellectuels optimaux pour les études vont de 115 à 125. Les statistiques confirment que de nombreux étudiants dont le quotient intellectuel se situe entre 115 et 125 se distinguent à l'école. Les étudiants de ce niveau ont une bonne capacité intellectuelle, mais pas extrêmement bonne, mais ils ont tendance à étudier plus sérieusement. De nombreux étudiants relevant de cette fourchette excellent dans leurs études ou réussissent. Si son conseil intellectuel est trop élevé, il pourrait négliger ses études en s'appuyant uniquement sur leur cerveau, c'est courant. Pour introduire quelques résultats intéressants d'une recherche, un universitaire du nom de Lewis Terman a observé des enfants avec un quotient intellectuel élevé jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Il s'attendait à ce qu'ils affichent des grandes réalisations académiques et réussissent dans la vie, mais les résultats sont allés bien au-delà de son attente. Il y avait plus d'enfants qui se sont retrouvés avec des notes et des emplois moyens que ceux qui ont montré de grandes réussites scolaires et réussites. Un plus grand nombre d'entre eux ont obtenu des notes et des emplois moyens. Comme nous pouvons le voir, un quotient intellectuel ne devrait pas être un facteur absolu pour bien étudier. Tant que votre quotient intellectuel n'est pas si mauvais, à savoir si vous avez un quotient intellectuel normal, cela suffit pour bien étudier. Cela dépend de la qualité de votre champ et de votre diligence. Peu importe votre intelligence, cela ne sert à rien si votre champ est stérile. Votre intelligence pourrait plutôt se révéler
un inconvénient. Par exemple, certains enfants avec un quotient intellectuel élevé ne trouvent aucun intérêt dans leur classe parce qu'ils les trouvent trop faciles et qu'ils ne s'adaptent pas à la vie scolaire parce qu'ils ne tiennent pas compte des autres élèves ordinaires. D'autres, malgré un quotient intellectuel élevé, se plongent dans des jeux informatiques jusqu'à ce qu'ils deviennent dépendants. Certains sont intelligents mais ne s'engagent pas à étudier. Ils finissent par devenir accros aux jeux, n'est-ce pas? Et de tels cas sont nombreux. D'autres encore font de gros efforts avec un quotient intellectuel élevé et réussissent, mais en utilisant leur intelligence et leur statut social élevé, ils commettent des délits intellectuels. C'est une conséquence tragique lorsqu'une personne a des bonnes graines, le quotient intellectuel avec un mauvais champ, à savoir l'équerre. Pour cette raison, de nombreuses personnes dans le domaine de l'éducation discutent de l'éducation humaniste. Devenir un être humain décent est une priorité. De nos jours, les théories émergentes affirment que le quotient émotionnel et le quotient spirituel ont un impact sur ses réalisations académiques et sa réussite dans la vie. En fait, ces choses sont importantes spirituellement. C'est extrêmement important spirituellement et dans le Seigneur, par définition, l'égalisation et le quotient émotionnel, et en d'autres termes, nous pouvons l'appeler le quotient intellectuel de notre esprit. Les capacités hautement évaluées dans l'égalisation sont d'abord la capacité de percevoir ses vrais sentiments et de les respecter et de les accepter. Je vais répéter. Les capacités hautement évaluées dans l'émotion, le quotient émotionnel, d'abord la capacité de percevoir ses vrais sentiments et de les respecter, les capacités, vous devez bien comprendre, les capacités hautement évaluées dans les conscients et émotionnels, d'abord la capacité de percevoir ses vrais sentiments et de les respecter. À court de temps, je ne peux pas fournir d'exemples pour chaque capacité. Alors, faites attention et comparez bien les points. Deuxièmement, la capacité de retenir son impulsion et de contrôler sa nervosité et sa colère, qui sont des sources de stress. Si vous avez un quotient émotionnel élevé, laissez-moi vous l'expliquer facilement, spirituellement parlant. Si vous atteignez la sanctification, alors vous pouvez contrôler votre esprit, vous pouvez exercer un contrôle de vous-même et contrôler vos pensées, vous prenez le contrôle de votre esprit. Lorsque vous contrôlez votre esprit, naturellement, vous avez vos pensées sous contrôle. De plus, les pensées charnelles disparaissent et seules les pensées spirituelles restent. Ainsi, vos pensées sont entièrement sous contrôle et elles obéissent. C'est le cas de ceux qui ont atteint la sanctification. C'est le contraire pour ces hommes de la chair. Leur esprit est contrôlé par la chair, donc leur esprit est contrôlé par leurs pensées. C'est le contraire. Cette explication spirituelle ne s'explique pas seulement aux personnes du monde avec un quotient émotionnel élevé, mais vous connaissez l'esprit. Donc, nous pouvons dire que ceux qui ont atteint la sanctification ont un conscient émotionnel élevé. Ainsi, ils peuvent prendre le contrôle de leurs pensées. Deuxièmement, c'est la capacité de retenir son impulsion, de contrôler sa nervosité et sa colère, qui sont des sources de stress. Ils peuvent tout contrôler. C'est pour ça que vous essayez de vous concentrer sur vos études, mais votre mère vous appelle et vous demande de l'aider avec quelque chose et de faire des courses. Disons qu'elle vous demande d'acheter quelque chose quand vous êtes sur le point de vous concentrer. Ou votre frère entre et crée juste des désordres. Ensuite, vous pourriez être stressé et vous sentir mal à l'aise. Vous ne pouvez pas concentrer votre esprit sur les études dans cette atmosphère. Cela n'a pas d'importance pour ces hommes spirituels qui peuvent contrôler tout leur esprit. Si leur mère vous dit de faire une course, ils le font et c'est tout. Ils peuvent se concentrer à nouveau. Cela n'a pas d'importance même lorsque leurs frères créent du désordre. Ils peuvent simplement
concentrer leur esprit sur les études. Ils ne sont pas affectés par de telles choses. De plus, ils n'ont pas de pensées vaines et ils ne sont pas contrôlés par des pensées charnelles. Ils contrôlent l'esprit. Une fois qu'ils ont décidé d'étudier pendant un certain temps, ils le font. Avant d'étudier, ils disent « Je dois prier avec ferveur pendant 30 minutes, et lire un chapitre de la Bible, puis étudier. » Ensuite, ils font ce qu'ils voulaient. Une fois qu'ils ont l'intention d'étudier pendant quelques heures, ils peuvent se concentrer sans penser, sans vaine pensée. Ainsi, ils peuvent mémoriser des choses au fond de leur cœur. Ainsi, ils peuvent étudier efficacement pendant une courte période parce qu'ils contrôlent tout. Deuxièmement, c'est la capacité de retenir son impulsion et de contrôler sa nervosité, sa colère qui sont des sources de stress. Troisièmement, c'est la capacité de s'encourager sans tomber dans le désespoir, même après qu'il n'atteigne pas son objectif. Quatrièmement, c'est la capacité de sympathiser avec les autres. La capacité de sympathiser avec les autres. Et c'est également important parce que la parole de Dieu nous dit de servir les autres. Celui qui peut servir les autres et s'humilier sans chercher ses propres intérêts est proche de la sanctification. Cinquièmement, c'est la capacité sociale de vivre en harmonie dans un groupe et de collaborer avec les autres. C'est aussi un facteur crucial dans la vie, n'est-ce pas? Et si vous ne parvenez pas à vivre en harmonie et à briser la paix avec les autres, vous ne pouvez pas contrôler votre esprit. Que pourriez-vous réaliser alors? Mais les personnes qui ont atteint la sanctification peuvent augmenter leur conscient émotionnel autant et qu'elles le souhaitent, sans parler de celles qui ont atteint la parfaite sanctification. Comme vous pouvez contrôler votre esprit comme cela, ou comme vous pouvez contrôler même vos pensées, vous pouvez également augmenter votre conscient intellectuel. Et pourquoi vous pouvez vous débarrasser ou ranger des choses qui vous empêchent d'étudier, telles que le vaines pensées ou des choses inutiles, bien que et qu'il ne vous reste que des choses pures et spirituelles, vous pouvez augmenter votre conscient intellectuel au maximum. Est-ce que vous me comprenez? Si vous, étudiants, vous cultivez bien votre cœur, vous pouvez augmenter votre conscient intellectuel, et si votre conscient intellectuel n'est pas très élevé, vous pouvez en tirer le meilleur parti et bien étudier. Quoi qu'il en soit, la clé pour bien étudier, c'est aussi atteindre rapidement la sanctification, n'est-ce pas? Une fois que vous atteignez la sanctification et la parfaite sanctification, toutes ces choses sont faites et deviennent possibles. Pour les élèves ayant un conscient intellectuel relativement faible, pour qu'ils puissent bien étudier. Troisièmement, le parent devrait découvrir les domaines dans lesquels les élèves sont bons et les aider à les développer. Parents, c'est important. Plutôt de penser que votre enfant n'est pas bon aux études, vous devez découvrir son talent et l'aider à bien le cultiver. Par exemple, votre enfant a un faible conscient intellectuel. Si vous le réprimandez toujours, pourquoi ne pas bien étudier? Il en aura progressivement marre d'étudier et ne pourra pas bien étudier. Même s'il a un faible conscient intellectuel, il peut y avoir des domaines dans lesquels il est excellent. Ainsi, vous devriez l'aider à développer ces domaines plutôt que de le contraindre à étudier. Si votre enfant est capable de bien étudier, encouragez-les simplement à étudier. Mais certains étudiants détestent étudier et ne peuvent pas obtenir des bonnes notes. Pourquoi ils sont mauvais pour mémoriser des choses, ne peuvent pas comprendre ce que disent les enseignants et ne peuvent pas résoudre des problèmes de mathématiques ou mémoriser des mots en anglais. Même s'ils les souhaitent, ils ne le peuvent pas. De plus, ils sont grondés à la maison pour ne pas avoir bien étudié. Et ces étudiants trouvent si exigeant d'aller à l'école. Même ainsi, il peut y avoir des choses que ces élèves aiment faire, comme les sports, la musique ou l'art. Ils ont leur propre spécialité. Les parents devraient les aider à développer leur spécialité. Ils peuvent aimer jouer des instruments, mais leurs parents ignorent tout cela et les obligent seulement à étudier.
Ils ne peuvent pas réussir dans leurs études même s'ils le veulent. Les parents en sont également responsables. De nos jours, la capacité intellectuelle des hommes est divisée en catégories plus détaillées parce que chaque personne a ses points forts et ses points faibles. Par exemple, il existe un nouveau concept appelé intelligence multiple. La théorie des intelligences multiples soutient que l'intelligence de l'homme se compose de plusieurs types d'intelligence et pas seulement du quotient intellectuel seul. Howard Gardner, qui a proposé cette théorie, a ajouté des capacités corporelles et kinesthésiques, musicales, intercorporelles, intracorporelles, naturalistes, aux capacités linguistiques, logiques, mathématiques et perceptions de l'espace qui ont été mesurées dans le test des quotients intellectuels traditionnels. Jetez un coup d'œil au personnel de vos entreprises. Il y a des gens qui n'ont pas bien étudié, mais qui ont des compétences relationnelles exceptionnelles. Ces personnes peuvent être utilisées dans les domaines correspondant. Howard Gardner l'a divisé en 8 intelligences. Selon sa théorie, ceux qui sont bons dans les sports ont une grande intelligence kinesthésique corporelle. Ceux qui s'intéressent aux créatures vivantes comme les insectes ont une grande intelligence naturaliste. Il y a des étudiants qui ne sont pas bons pour étudier ou mémoriser des choses, mais ils excellent dans ces domaines. Un étudiant qui n'est pas bon pour étudier pourrait être bon pour mémoriser des chiffres. Si quelqu'un lui dit un numéro de téléphone portable, il peut le mémoriser immédiatement. Même si 10 personnes lui disent leur numéro de téléphone, il se souvient de tout. Même s'il n'est pas très bon pour étudier, il a un pouvoir de mémoriser remarquable dans ces domaines. Il y a de telles personnes, n'est-ce pas? Certains étudiants n'étudient pas bien, mais quand ils voient une voiture, ils peuvent reconnaître immédiatement son modèle et connaître ses caractéristiques. D'autres étudiants savent tout sur les ordinateurs ou Internet. D'autres encore sont des experts en G. Il existe différents domaines. En Corée, nous avons des étudiants de premier ordre dans le domaine de ce que vous pourriez appeler les génies informatiques. Les étudiants coréens gagnent au moins la 2e place dans les compétitions mondiales organisées dans le pays comme les États-Unis. Il y a des étudiants qui se spécialisent dans ce domaine. Il y a aussi des étudiants spécialisés dans les sports ou la musique. Certains étudiants aiment faire les deux, la musique et les études. D'autres détestent étudier, mais ils sont excellents dans le domaine de la musique. Et selon la théorie, une mauvaise performance en anglais ou en mathématiques ne suffit jamais une faible intelligence, car il peut exceller dans d'autres domaines. Et si le parent l'aide à découvrir et à cultiver ces domaines et les encourage, il peut développer leur intérêt par eux-mêmes. Mais certains parents exigent que leurs enfants deviennent juges ou médecins afin de réaliser leurs propres rêves. Ce serait un grand fardeau pour leurs enfants s'ils n'ont aucun désir, aptitude ou talent dans ces domaines. Mais cela ne signifie pas que si un étudiant est bon dans les sports ou dans les arts du spectacle, il n'a pas du tout besoin d'étudier. Des connaissances de base sont requises dans tous les domaines. Par exemple, avec la capacité linguistique, vous pouvez mieux communiquer avec les autres. Si un étudiant intéressé par les sciences acquiert des capacités mathématiques, il peut étudier plus en profondeur. Et c'est la même chose pour ceux qui pratiquent les arts du spectacle. S'ils acquièrent des connaissances dans divers domaines et développent leur capacité à penser, ils peuvent d'autant plus exercer leur créativité. De plus, ils ont besoin d'efforts, comme mentionné précédemment. L'auto-amélioration est également nécessaire. Même s'ils ont un quotient intellectuel élevé, sans effort, ça ne servirait à rien, n'est-ce pas? Et surtout, les étudiants peuvent développer la diligence ou la capacité sociale tout en fréquentant l'école, plutôt que de se concentrer uniquement sur le domaine dans lequel vous excellez.
La manière la plus sage est de faire de votre mieux également dans le domaine où vous êtes en deçà. Je vais conclure le message, chers frères et sœurs étudiants. Proverbe 9:10 déclare: le commencement de la sagesse sur la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est une confession que Salomon a faite dans l'inspiration de l'Esprit. 1 Roi 4, 29 à 30 déclare: Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Et 1 Roi 4, 32 à 33 déclare: il a prononcé 3000 sentences et composé 1500 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur le poisson. La sagesse vient de Dieu. Si nous vénérons Dieu, nous pouvons récupérer l'excellente capacité initialement dotée par lui et bien étudiée. J'ai pris au nom de notre Seigneur que vous augmenterez votre capacité intellectuelle en faisant plaisir à Dieu et que vous accélérez dans vos études en cultivant votre cœur dans une bonne terre. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message concernant le clé pour bien étudier. Permet que nous puissions comprendre et que nous pouvons augmenter notre conscience intellectuelle. Père, permet que nous puissions comprendre cela en nous appuyant sur toi, en atteignant la sanctification, la parfaite sanctification. Nous pouvons augmenter notre conscience, même si nous n'entendons pas la sanctification, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Quand nous nous appuyons vraiment sur toi, Père, nous pouvons augmenter notre conscience intellectuelle et bien étudier, Père. Merci pour toutes choses. Que le Saint-Esprit nous aide. Au nom de Seigneur, que j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons louer l'Éternel avec le cantique numéro 235 et au même moment, nous allons donner des offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Chantez encore de merveilleuses paroles de vie. Leur beauté, les merveilleuses paroles de vie. Les paroles de vie et de la beauté. Non seulement la foi et le devoir. Belles paroles merveilleuses, des merveilleuses paroles de vie. De belles paroles de vie, des merveilleuses paroles. De belles paroles de vie. Je vais prier pour les offrandes. Et Père Dieu, nous donnons nos dîmes, nos offrandes. Remercier les offrandes, c'est pour le culte de mercredi et aussi pour la mission mondiale. Nous donnons aussi les offrandes pour la construction des sanctuaires, même pour GSM TV.
Il y a aussi plusieurs sortes d'offrandes en ligne. Père, s'il te plaît, pose ta main sur elle, permet qu'une bonne mesure serrée sécure que d'abord, dépose à nos pères, Père, répond à nos désirs, Père, rencontre le désir de nos cœurs, bénis nos maisons, nos lieux de travail, nos affaires, bénis-nous 30 fois, 60 fois, 100 fois, selon ce que nous avons fait et s'aimer. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi prier. Amen. Nous allons clore ce culte de mercredi avec la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘. Amen.